Coucou! Voilà, je vous ai fait une vidéo sur le thème sentimental. Je sais que ça reste vos préférés. Donc voilà. Je suis désolée, hein, je suis pas très présente dans les vidéos en ce moment. J'ai des petits soucis personnels à régler. Donc j'ai pas le temps de faire plusieurs vidéos. Mais je pense quand même à vous, comme vous voyez, voilà. Je l'ai préparée, donc elle est là. Donc on partira sur le thème sentimental. En général, donc où en êtes-vous en ce moment? Donc si vous êtes célibataire, ben où en êtes-vous dans votre vie? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rester encore célibataire? Voilà, des choses comme ça. Si vous êtes en couple ou même peut-être en triangulaire, hein, on va regarder ce qui se cache sous les deux tas. Comme je vous dis souvent, personnellement, je tire les cartes, mais je regarde pas ce qu'il y a en dessous avant de faire l'interprétation. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous laisse faire pause pour les personnages. Je vais présenter donc les oracles que j'ai utilisés. Si ça vous intéresse pas, je vous laisse faire pause. Je vous mettrai, comme d'habitude, le temps pour savoir quel tas j'interprète. Donc, soit vous faites pause, soit vous avez le temps de vous concentrer. Concentrez-vous bien sur la question. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle. J'ai utilisé le grand oracle de l'amour, les oracles d'Isa, mais la première version. Elle a ressorti, excusez-moi, elle a ressorti une nouvelle version. Elle en a sorti plusieurs d'ailleurs des nouveaux oracles, mais elle a ressorti une nouvelle version de celui-là, il me semble. Je crois que c'est le même, mais en revisité et avec une boîte rigide, mais il me semble que ce sont les mêmes cartes. J'ai pris les anges de l'amour, le tarot des animaux, l'oracle coup de cœur et l'oracle les colombes de l'amour de Priscilla d'Harmonie. Je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, donc on va commencer avec le petit ange tout de suite. Voilà. Alors, directement, ici, on vous dit que vous allez recevoir des signes. Dans les jours à venir, vous allez recevoir des signes. Alors, attendez. Il est là. Voilà, on me parle de signes, on vous parle de signes, on va demander quel genre de signes vous allez recevoir. Comme ça, au moins, vous saurez peut-être à quoi vous tenir et vers quel côté vous penchez pour les signes. Alors, pour les personnes... Bon là ici on nous parle de livre guide, donc le livre guide c'est peut-être, c'est possible que pour répondre à certaines de vos questions, vous posez la question, est-ce que un tel va m'écrire? Vous prenez un livre complètement au hasard, hein, là j'en ai pas sous la main, j'en ai pas spécialement sous la main. Vous prenez un livre complètement au hasard, vous ouvrez, et vous regardez, donc avec le doigt, vous choisissez une phrase et vous regardez ce que la phrase vous dit. Et normalement, vous avez une réponse. D'accord? Donc ici, s'il vous plaît, donnez-moi le style de signe que les petits anges vont recevoir. La chance pure. Donc, on va regarder quand même ce que ça vous dit. Moi, la chance pure, je pense aux numéros. Que vous voyez, comme vous voyez, il y a des numéros. Donc, je pense aux numéros, peut-être. Des signes par les numéros. Ou peut-être la chance de croiser la personne, quelque chose comme ça. La chance est en train de vous sourire. Vous êtes dans une période chanceuse. Sur le plan professionnel, cela peut se concrétiser par un contrat de travail avantageux ou encore une promotion souhaitée qui se réalise selon vos vœux. Sur le plan sentimental, cela peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui vous rendra très heureuse ou la concrétisation de vos souhaits les plus chers. Voilà, en fait, on vous dit de porter des choses qui attirent la chance, de porter sur vous des choses qui attirent la chance, qui vous portent bonheur. Bon, moi je vous dis,
Je vous dis pas moi spécialement, moi ce que je pense, c'est que voilà, on voit vous voyez, on voit des chiffres, on voit des lettres, ce qui me ramène en fait je sais pas pourquoi, mais aux chiffres, aux plaques d'immatriculation. Donc peut-être guettez les plaques d'immatriculation, vous aurez peut-être des signes par là. Et je pense que déjà aussi, il faut rester positif dans vos demandes, dans vos pensées pour pouvoir faire bouger la situation. De toute manière, on vous dit ici que il y a un changement positif. Donc, soit dans la relation, enfin, de toute façon, dans votre vie sentimentale, il y a un changement positif qui arrive. Soit vous êtes dans une relation qui est assez compliquée, qui est assez perturbée, des choses comme ça, et les choses vont bouger dans le positif. Soit votre vie amoureuse pour le moment est instable, donc vous n'avez personne, vous rencontrez personne, ça arrive, ça va bouger. De toute manière, voilà, pour les choses que vous avez pensées ici, les choses bougent, hein, les choses bougent dans le positif. Alors, au vu des cartes, ici on nous parle d'illusion, donc on nous parle de vérité cachée, des choses. Vous voyez, on a un petit lapin qui sort d'un chapeau comme par magie. Hein. Donc, j'ai l'impression que, comment dire, au vu des cartes positives qui sont au-dessus, moi j'interprète pas la carte de l'illusion comme une carte mauvaise, histoire de dire... vous faites de fausses idées. Voilà, moi je l'interprète pas comme ça. Moi je pense plutôt qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Dans un tour de magie, on va vous sortir une carte, on va vous sortir un pigeon, on va vous sortir des choses. Vous comprenez pas pourquoi on vous le sort en fait. Vous comprenez pas le pourquoi du comment. Comment le petit lapin est sorti du chapeau, pourquoi le pigeon est sorti de là, pourquoi il a réussi à faire un nœud, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous connaissez les tours de magie. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Vous comprenez pas les choses comme elles devraient être comprises. Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous envoyer des signes. En tout cas, pour moi, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire parce qu'il y a l'harmonie qui est là. Les choses, en fait, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Mais le changement arrive de toute façon. Vous voyez? On va les mettre là. Il y a des nouveaux projets. Hein. La petite cigogne, là, ici, elle vous amène un bébé. Mais quand elle vous amène un bébé, elle vous amène de nouveaux projets. Elle vous amène une nouvelle vie. Elle vous amène quelque chose de neuf. Donc, pour moi, les choses vont vraiment bouger. Même si la situation, elle est perturbée en ce moment. Hein, c'est perturbé. Moi, je pense que c'est perturbé, mais vraiment à cause de vous. Cette carte, en fait... Cette carte, elle me laisse, voilà, je reviens dessus parce que pour moi, c'est perturbé à cause de vous. Parce que vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont. Vous n'arrivez pas à trouver la réponse, à trouver l'issue, en fait. Pour faire bouger cette situation, pour faire bouger la relation, pour faire bouger les choses. Vous n'arrivez pas. Donc, la situation, elle est perturbée, mais ça va bouger. Hein. Pour moi, ça va bouger. Pour le moment, vous êtes vraiment dans la dépendance. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pensez vraiment, vraiment, vraiment à la personne ou à soit à rencontrer quelqu'un. Ouais, j'ai envie que ma vie sentimentale, elle bouge. J'ai envie que ma vie sentimentale, elle bouge. Vous ressassez les mêmes choses. Soit vous pensez tout le temps à la même personne. Vous êtes vraiment dans la dépendance, en fait, de cette personne, de cette relation ou de cette vie sentimentale que vous n'avez pas et que vous voudriez avoir. J'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui attendaient ça. Ça va bouger. Ça va bouger. Voilà, je dis ça parce que c'est un petit clin d'œil à une personne qui me consulte souvent et je lui dis tout le temps, ça va bouger. On y arrive, ça va bouger. On entre dans la communication. Donc, il va y avoir des échanges. Donc, soit des échanges en face à face. Oh, je ne sais pas si je vais vous montrer les cartes d'après. Je pense que je vais les garder pour moi et vous ne le saurez pas. Mais pour moi, ça va bouger ici. Donc, soit par face à face, vous allez vous rencontrer quelque part et vous allez discuter, ou soit par la communication via voilà tout ce qui est messages, réseaux sociaux. Les choses bougent de toute façon. Hein. C'est très clair, les choses bougent. Regardez un petit peu ici. Pourquoi c'est très clair? Je sais pas. C'est un petit peu flou. Voilà. Hop là. Vous voyez?
Les choses évoluent. Il y a une élévation qui arrive. Les choses, l'action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Les choses évoluent, les choses bougent. Les choses vont bouger. Si tu regardes cette vidéo et que tu as choisi le petit ange, les choses vont bouger. J'arrête pas de te le dire. Donc voilà. Alors ici, on passe encore à un niveau supérieur. Donc vous voyez, il y a quand même des perturbations dans votre vie sentimentale, dans votre relation sentimentale avec la personne à laquelle vous avez pensé. Mais voilà, on vous donne des signes en fait. Je pense qu'on vous donne vraiment des beaux signes. On vous envoie des beaux signes pour vous permettre d'attendre et pour vous permettre de vous dire, ok, j'y crois parce que c'est pas perdu. Les choses vont avancer, les choses vont bouger. Donc les choses vont bouger. Je répète encore une fois. Voilà. Dans les dates, on ne sait pas. Je donne pas de date. Hein, c'est toujours pareil. Moi, les dates, voilà. Mais les choses arrivent. Ça va se mettre en place. Alors, vous êtes... Je pense que, voilà... Vous en avez marre d'attendre. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous en avez marre d'attendre que votre vie sentimentale bouge, que les nouvelles tombent, que la personne vienne vers vous ou quoi que ce soit. Vous vous demandez est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que ma vie sentimentale va vraiment prendre une tournure positive? Ça répond à votre question, je pense. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, voilà. Elle est à l'œuvre. Ah! On reçoit des signes. Vous voyez? On reçoit des signes. Alors, pour les personnes qui ont vu la datation en dessous, paniquez pas. Ne paniquez pas. Personnellement, je ne pratique pas les dates. Donc, moi, je n'en tiens pas compte. D'accord? Paniquez pas. C'est possible que ce soit ces jours-ci, ok? Vous voyez, en plus, voilà. Si vous voyez le truc, voilà, août. Bon, après, c'est possible que ce soit vraiment que l'année prochaine, au mois d'août, que les choses prennent vraiment une forme concrète. Mais moi, voilà, moi, je vous donne pas, comment dire, je me base pas là-dessus. Ok, moi le tirage il a été fait pour les jours à venir, donc dans un avenir assez proche quand même. Donc moi je reste là-dessus. Si jamais d'ici un moment vous voyez que, donc d'ici l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, vous voyez que ça s'avère vrai, bon vous pourrez me mettre un petit commentaire, mais moi j'en tiens pas compte. Ok, donc on vous dit ici que ça vaut la peine d'attendre. Une petite grenouille, et ben voilà, une petite grenouille, prince d'été, romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. La grenouille, une expérience profondément émotive, entre parenthèses, et probablement romantique, vous fera chavirer. Les choses... Ah, ça me fait rire parce que franchement, si vraiment tu regardes cette vidéo et tu as choisi le petit ange, c'est pas moi qui le dis, c'est la grenouille. Les choses peuvent bouger. Ah, ça va bouger. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors, maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Donc ici, je pense qu'on veut vous dire en fait voilà, si vous le sentez, si vous avez une ouverture, si les choses bougent un peu, prenez la décision avec votre cœur. Ne vous mettez pas à réfléchir. Alors, comment je dois faire de quelle façon je vais lui parler, de quelle façon je vais l'aborder, de quelle façon je vais faire ci, de quelle façon je vais faire ça, pourquoi je vais le faire, pourquoi ci, pourquoi ça. Non, vous parlez vous réfléchissez avec votre cœur. Vous trouvez la personne qui vous attire si vous êtes célibataire ou la personne à laquelle vous avez pensé si vous avez une personne en tête. Vous la voyez devant vous, elle vous fait un sourire, vous n'hésitez pas, vous lui courez après, vous lui sautez dessus. Pas au sens propre. Hein, au sens figuré, n'allez pas lui faire un plaquage comme les All Blacks, merci, hein, parce qu'après on va avoir d'autres problèmes par la suite. Donc, ce serait bien de rester posé quand même, hein, vous restez posé, mais vous réfléchissez avec votre cœur. Vous y allez, vous lui parlez, vous engagez la conversation, voilà. Mais les choses pour les personnes qui ont choisi le petit ange, vous voyez, je l'aime bien ce petit ange parce que pour moi, vous voyez, il prie, il veille en fait. Et je pense que, voilà, c'est les personnes qui ont choisi le petit ange,
il a veillé sur vous et il tenait vraiment à vous donner cette prédiction pour, comment dire, pour vous donner de l'espoir. Voilà. C'est ce que j'entends, on parle d'espoir. Pour vous donner de l'espoir et pour vous dire que vous devez encore croire, donc, à votre vie sentimentale, hein. Vous n'êtes pas perdu. Voilà, ma grand-mère avait comment dire, une phrase qu'elle disait toujours. Bon, c'est sûr que c'est pas très romantique, mais c'est ce qu'elle disait toujours. Chaque pot trouve son couvercle. Donc, voilà, vous finirez par trouver votre couvercle. Donc, vous inquiétez pas. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un. Seulement, vous n'avez pas le, comment dire, allô, un petit peu d'aide là-haut. Vous n'avez pas les bonnes informations. On parle de bonnes informations. Donc, vous voyez pas, en fait. J'ai l'impression que vous voulez pas voir les choses. Il y a quelque chose qui se passe, même si la situation, votre vie est perturbée pour le moment, il y a quelque chose qui se passe. Il va juste falloir enlever vos œillères, c'est ce qu'on me dit, on parle d'œillères, enlever vos œillères et aller de l'avant, d'accord? Et ça bouge pour vous. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes donc qui attendent une personne qui revient, leur ex, ou qui ont rencontré quelqu'un mais ça bouge pas et on aimerait bien savoir si ça va bouger ou pas. Voilà, donc les deux, vous regardez bien. Vous portez des choses qui vous portent chance sur vous, des petits trèfles à 4 feuilles, des petits fers à cheval, des petites choses comme ça, quelque chose qui vous porte chance. Et vous le portez sur vous pour attirer la chance. Vous allez recevoir des signes comme quoi, voilà, les choses vont bouger, les choses, même si la situation elle est perturbée, voyez au-delà des apparences. Et vous verrez que ça vaut la peine d'attendre, les choses vont se mettre en place. Donc voilà, pour les personnes qui avaient choisi le petit ange, pas d'inquiétude. Où est-ce que j'ai rangé? Ah oui, voilà. Pas d'inquiétude, les choses vont bouger. Vous pouvez continuer à y croire, hein. On vous dit bien ici, hein, ça vaut la peine d'attendre. Donc, vous pouvez continuer à croire en cette relation. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va débuter. Vous allez voir bientôt débouler la petite cigogne par chez vous pour vous amener peut-être votre chérie. Allez, hop, arrêtons de blaguer, on passe à la cornaline. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, oh là! Eh bien, alors pour les personnes qui ont choisi la cornaline, on a une belle surprise qui arrive pour vous. On a une surprise qui arrive pour vous. J'ai l'impression que l'autre, donc si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va arriver comme par surprise vers vous. Si vous avez pensé à quelqu'un avec ce tas de donc la cornaline, il y a donc l'autre qui est apparemment votre âme sœur va avoir le déclic, va avoir une prise de conscience. Ça va lui arriver comme par surprise. Et à vous aussi, je pense, parce que j'ai l'impression que ça va vous tomber dessus comme je sais pas en fait, mais ça va vous tomber dessus par hasard et vous allez être surpris de la situation. Comment les choses vont bouger en fait, comment les choses vont tourner d'un coup à votre avantage. En plus ici on me parle de bonheur. Bon, il y a eu quelques petits soucis en fait, il y a eu quelques petites embûches, vous voyez. On a essayé de faire évoluer sa vie sentimentale, mais on s'est cassé la figure en fait. Ou on a essayé de faire évoluer cette relation, cette nouvelle relation, cette relation existante. Mais voilà, comme je vous dis encore là, on s'est cassé la figure. On grimpait tout doucement, mais la marche, vous voyez, la marche a cassé, donc on est redescendu d'un étage en fait. Donc il y a eu un petit problème, il y a eu un petit souci. On parle de communication, donc un petit souci de communication, un petit souci d'échange peut-être.
le message, j'ai l'impression qu'on me parle de message, le message il n'est pas passé en fait. J'ai l'impression que voilà, on ressent quelque chose dans ici. Si vous êtes célibataire, vous allez ressentir quelque chose de fort qui va vous perturber vraiment. Ça va, vous voyez, là, il y a le labyrinthe, votre petit cœur, il est au milieu. Il va falloir qu'il sorte du labyrinthe, ce qui va pas être facile. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va vous perturber. Si vous avez pensé à quelqu'un, il va se passer quelque chose qui va vraiment vous perturber. Et peut-être que, voilà, sur le coup, comme ça, moi, j'ai l'impression la personne va prendre une prise de conscience subitement. Elle va prendre une prise de conscience subitement qui va sûrement, donc une belle surprise qui va vous faire plaisir. Mais peut-être que vous allez sentir la relation repartir en arrière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que l'autre en fait, l'autre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que j'ai pas envie encore de me relire des commentaires désobligeants. L'autre, c'est pas le truc, ouais, il y a l'autre là-bas, c'est l'autre, votre autre, hein. C'est le terme gentil, pas le terme méchant, d'accord, hein. Voilà, on est d'accord. Donc l'autre, il va ressentir quelque chose de fort. Et ça va le perturber ou la perturber, messieurs. Voilà, vous mettez à votre sauce. Donc j'ai l'impression que ça va vraiment perturber l'autre personne. Ça va. Je pense que l'autre personne va se sentir vraiment perdue. Et j'ai peut-être que du coup, il va peut-être faire marche arrière, en fait, prendre un petit peu de recul sur la relation, même s'il a eu. Je sais pas comment vous expliquer en fait ce qu'on essaye de me faire passer comme message. C'est waouh, c'est elle ou c'est lui. Oh, je sais que c'est lui, c'est elle. Ça y est, j'ai compris. Mais pourquoi je ressens quelque chose d'aussi fort? Oh, ça me fait peur. Au secours, vite, il faut que je me protège. Voilà, c'est ce qu'on essaye de me faire passer comme message. Donc du coup, moi ici, j'ai l'impression que l'autre personne va avoir une prise de conscience, va avoir un déclic sur le bonheur qu'il peut avoir avec vous ou dans votre vie, mais pour le moment il va mettre un petit peu de barrière parce que voilà, il y a un trop plein de ressentiments, de beaux ressentiments qui va peut-être le perturber vraiment. Vous voyez, on ressort encore dans le bien-être. Moi attention, hein, parce que franchement, c'est pas un tirage négatif du tout. Hein. Il va pas faire marche arrière en disant oh, je veux pas. Non. Moi, je pense qu'il va avoir le déclic, mais il va devoir se poser. Peut-être que vous allez avoir l'impression, vous allez ressentir qu'il prend des distances. Mais peut-être que ça va pas du tout être le cas, mais vous allez le ressentir. Mais ouvertement. Ça va être le cas, oui, effectivement, parce qu'il va lui falloir un petit peu de recul, parce qu'il va se sentir vraiment perdu. Mais ça recule pas, en fait. La relation, elle va pas reculer. Hein. La relation, elle continue d'avancer. Hein. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Il va retrouver vite, en fait, l'autre personne va vite retrouver un bien-être et un équilibre. Vous voyez, vous avez la coccinelle, donc du coup, c'est la chance, hein, la coccinelle, il y a pas de souci. Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des échanges, des nouvelles. Vous allez échanger ensemble. Bon, par contre, on vous parle ici de codépendance. Vous êtes peut-être trop dépendant, c'est peut-être ça aussi qui fait peur à l'autre personne. Vous êtes peut-être trop dépendant. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, peut-être que il a peur d'être trop dépendant et c'est ce ressentiment qu'il a eu en fait en prenant sa prise de conscience et du coup ça l'a un peu perturbé. La grande prêtresse, la chouette, c'est le temps de prendre une pause. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Donc voilà. Je pense que les choses. J'essaye de pas cacher les autres cartes, mais c'est compliqué parce que je vous en ai mis pas mal. Les choses vont se mettre en place, les choses vont bouger parce que voilà, il va prendre conscience, que
qu'il y a quelque chose de beau qui peut se construire avec vous. Je pense qu'il va essayer de vous faire passer des messages ou même de vous donner carrément des nouvelles pour faire avancer la chose. Mais pour le moment, il a besoin de se poser, hein, un petit peu de réfléchir à tout ça parce qu'il est un petit peu perdu sur ce qu'il a ressenti. Moi, j'ai l'impression que ça a explosé, ça lui a explosé en pleine figure d'un coup parce que, en fait, je le vois comme ça. Vous vous êtes peut-être rencontrés, donc même en étant célibataire, vous vous êtes croisés, ou là, si vous avez pensé à quelqu'un, vous vous êtes croisés, vous vous êtes rencontrés. Il y a eu quelque chose, mais ouais, il ou elle me plaît, ouais, je sais pas, je suis pas certaine, je suis pas certain. Puis d'un coup, mais oui, franchement, l'autre personne me plaît vraiment. Mais oui, il peut se passer quelque chose, je peux être heureux avec l'autre personne. Mais oui, c'est elle, c'est mon âme sœur, je ressens quelque chose. Et du coup, ça a bloqué la chose. J'ai l'impression que c'est arrivé trop vite en fait. C'est arrivé trop vite. La personne en face de vous va prendre ou a pris conscience trop vite de tout ça en même temps. Et du coup, il a été submergé par les choses et il a fait un petit pas en arrière. Voilà. Par peur, est-ce que je suis prêt à lui donner ou est-ce que je suis prêt à lui donner la même chose ou à accepter autant d'amour? Voilà, parce que moi, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui tombe facilement dans la dépendance. Donc, une fois que la personne en face de vous est amoureux, il ou elle est peut-être vraiment amoureux, dépendant de l'autre. Si à moi, quoi, j'ai envie de dire, on est attachés l'un à l'autre, voilà, on fait tout ensemble. Et peut-être qu'il a peur de retomber dans un schéma comme ça, mais ne vous inquiétez pas, hein. Il a envie de vous donner des nouvelles, hein. Il y aura des échanges entre vous. De toute façon, on a des belles cartes, on a la coccinelle, on a des choses vraiment belles. Mais pour le moment, il a encore besoin un petit peu de réfléchir et de se poser pour peut-être aussi comment il ou elle va faire pour aller vers vous. D'accord? Là, on voit bien que c'est des messages envoyés. Donc, c'est la personne qui va faire un pas vers vous. Ok? Mais pour le moment, j'ai l'impression il ou elle a encore besoin de se poser et de bien réfléchir à la façon dont il va s'y prendre, en fait, pour vous contacter, pour venir vers vous. Ok? Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Et puis, écoutez, j'essaierai de remettre une vidéo bientôt. Je vais essayer de reprendre les vidéos quand même assez comment dire, de les mettre assez souvent, mais peut-être pas autant qu'avant, 3 par semaine. Je vais regarder comment je vais faire pour vous satisfaire au mieux, en fait. Écoutez, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis une bonne journée, une belle après-midi ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!